DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour du côté des internationaux de la République démocratique du Congo. Nous voulons particulièrement parler de deux qui évoluent du côté de la deuxième division anglaise de football, en Championship. Il s'agit bien des sociétaires de Middlesbrough, Yannick Yala Abolazi et Niskens Kebano. Vous le savez, la République démocratique du Congo doit entrer en lice dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre déjà la semaine du 5 au 8 juin prochain, et la RDC va recevoir la Tanzanie ici, puisqu'on se retrouve dans le groupe J ensemble avec la Tanzanie, bien évidemment, il y a le Madagascar ainsi que le Bénin, et la RDC aura besoin en tout cas de tous ces joueurs en forme, surtout ceux qui évoluent du côté du vieux continent, notamment Yannick Yala Abolazi qui revient très en forme. Nous espérons qu'il restera en forme. Ces dernières journées, en tout cas, Yannick Yala Abolazi évolue très bien et ce dernier aime beaucoup le football. Et pour cause, ce que nous voulons vous proposer maintenant, c'est en fait une conversation téléphonique entre Yannick Yala Abolazi et Niskens Kebano, en plus en lingala. Vous savez que Yannick Yala Abolazi a grandi en Angleterre et donc il est plutôt anglophone, mais il fait un effort de s'exprimer en lingala. Il a tenu à parler avec Niskens Kebano en lingala, en lui donnant en tout cas des stratégies par rapport à un match qui devait opposer leur équipe Middlesbrough à une autre équipe dans laquelle équipe se trouvait un jeune que Yannick Yala connaissait très bien, un défenseur. Et donc Yannick expliquait à Kebano un peu comment aborder ce match et particulièrement face à ce défenseur, comment Kebano devait se comporter. C'est très amusant de le voir discuter ainsi. Je propose de suivre cette conversation. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. I can't be telling the kids and that do homework and I'm not doing my homework, fam, you know what I mean? Oh, back post is open. Yo. Master, what are you telling me? On want lobby? Yeah. Oyebi mutozo beta contre, hein? Na IBT? Aza center back, hein? Ah ouais? 19. Oh, that's good. Prêté, non. Gapé, petit wana nazo beta, nazaki ko beta na ye avant. Yeah? Yeah, ayebi nga 4. So, bako ki mate. So ki tozui balo, jiteji kende direct. Kota la boye te, kende. Yeah. Say, hey, lobby. So ki tozui balo, jiteji kende direct. Kota la boye te, kende. Yeah. Say, hey, lobby. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette conversation téléphonique telle que nous vous l'avons promis. Conversation entre Yannick Yala Abolazi et Niskens Kebano. Conversation en lingala en plus. Et dans cette conversation, vous l'avez suivi, Yannick Yala Abolazi est en train d'expliquer à Niskens Kebano quelle stratégie avoir face à un adversaire. Il voudrait bien que Niskens Kebano puisse prendre le dessus sur un défenseur qu'il connaît bien. Il lui demande en tout cas
cas, dès que tu as le ballon, va direct, ne tergiverse même pas. Je le connais très bien, j'ai joué avec ce jeune, donc je le connais très bien. Alors, Yannick Yala Bolazi se montre en tout cas soucieux de son équipe et des résultats de son club en cette période où la pandémie à Covid-19 a dû changer nos habitudes. À cause de cette pandémie à Covid-19, les joueurs sont obligés de rester tranquillement chez eux à la maison, mais pour Yannick Yala Bolazi, un bon professionnel qu'il est, il préfère rester concentré en tout cas sur son métier et cherche également des voies et moyens d'aider son équipe Middlesbrough. On le voit en tout cas assis sur son divan, en train de regarder un match de Liverpool et en même temps il appelle Niskens Kebano avec lequel il s'entretient au téléphone. Niskens Kebano qui en même temps est son compatriote congolais, international comme lui en République démocratique du Congo, mais coéquipier aussi du côté de Middlesbrough, et s'entretient avec Niskens Kebano sur la façon de prendre le dessus sur le prochain adversaire. Bolazi ne se rend peut-être pas compte, hein, mais inconsciemment il peut en tout cas faire du scouting. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est carrément déjà du scouting, hein, tel qu'on le connaît. Il pourrait peut-être faire ce métier après sa carrière s'il ne choisit pas de devenir entraîneur comme beaucoup d'anciens footballeurs. Alors Bolazi connaît l'adversaire et le moyen de le surprendre. Voilà pourquoi il s'est mis en tout cas en tête l'idée d'informer Niskens Kebano sur la manière de prendre le dessus sur l'adversaire. Il lui a expliqué: dès que tu as le ballon, ne tergiverse même pas, regarde pas à gauche ni à droite, va direct tout droit et tu prendras le dessus sur ce petit que je connais, ma foi, très bien. Alors ceci, hein, je ne sais pas pour vous, hein, quelle opinion vous avez, mais pour moi en tout cas ça me fait plaisir voir deux jeunes binationaux qui sont nés en Europe mais pas dans un même pays ni dans un même espace linguistique. L'un est né du côté de la francophonie, du côté francophone, et l'autre est né du côté anglophone, mais c'est la langue de leurs parents, de leurs ancêtres qui les unit, le lingala, qui prend le dessus sur leur langue habituelle, hein, on va dire le français et l'anglais. C'est formidable et je pense que ça nous rend fiers, hein, d'être congolais, et vivement que la CAF puisse aussi donner son verdict, hein, par rapport à cette affaire qui nous oppose aux Gabonais. Vous le savez, hein, la République démocratique du Congo peut être récupérée pour la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en janvier 2022, et pour cause, le Gabon, l'international gabonais Guelor Kanga aurait usurpé son identité, ce qui est interdit et ce qui est puni, hein, par la CAF, mais tout simplement par toutes les lois des différents pays. L'usurpation d'identité est punie, et donc la République démocratique du Congo est en passe d'être récupérée à la place du Gabon, qui sera sanctionné sévèrement si cette information venait à être confirmée au niveau des instances de la CAF. Donc voilà, et dans ce cas, on pourrait bien voir Yannick Yala Bolazi et Niskens Kebano revenir à la charge, hein, pour tenter, pourquoi pas, de remporter cette compétition. Mais d'abord, l'échéance qui est devant nous, dont on est sûr d'y participer, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et on est heureux de voir que peu à peu Yannick Yala Bolazi est en train de revenir, hein, avec des buts qu'il est en train d'inscrire, des assists. Niskens Kebano s'illustre aussi avec des assists, c'est merveilleux, et nous espérons qu'ils seront très en forme. Imaginez que Yannick Yala Bolazi et Niskens Kebano gardent leur forme actuelle et se retrouvent en équipe nationale titulaire. Je vous assure, hein, ça va donner un bon résultat avec l'équipe nationale, avec des joueurs qu'on aura associés à ces derniers, tels que Cédric Bakambu, Paul-José Boku, d'autres joueurs encore, Elia Meshak. Nous espérons qu'il pourra revenir aussi le plus tôt. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous espérons que ce sujet vous fera plaisir, hein, bien évidemment, et si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime, hein, liker cette vidéo, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue, votre opinion sur ce que vous venez de voir, hein, cette conversation de Yannick Yala Bolazi et Niskens Kebano en lingala en plus, mais pas une conversation en dehors, hein, de leur métier, c'est dans le cadre de leur travail. Yannick Yala Bolazi, en professionnel, hein, est en train de chercher des voies et moyens pour favoriser son club. Connaissant le défenseur adverse, il explique à Niskens Kebano comment prendre le dessus sur ce jeune défenseur avec lequel il a eu à jouer également.
c'est une très très bonne chose, hein, et c'est vraiment très professionnel de la part de Yannick Yala Abolazi. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et merci aussi d'activer la notification, hein, juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.